Salam la communauté, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, c'est l'autre journal, le meilleur télédélire de vos week-ends enchantés sur la télé d'une autre planète. Ramadan, Karim, à tous les frères musulmans, moment de pénitence, de pardon, mais aussi moment dur pour certains, sur mon regard. Beaucoup de gueule de ce matin, Madame So, et là je vais y aller. Je ne suis pas du tout content, Madame So. C'est le premier coup de gueule d'ailleurs pour ce mois de Ramadan. C'est à l'université de Symphonia. Et on m'a alerté hier par rapport à ce qui se passe de ce côté. Ce matin, à nouveau, on a pu faire le constat. Les femmes vendeuses des plats habituels ne viennent pratiquement pas depuis hier. Mais l'université, à mon avis, c'est un centre laïque. À l'université se trouvent des musulmans et des chrétiens. Je ne peux pas comprendre que sur la centaine, voire les dizaines de vendeuses qui sont généralement, pour ceux qui connaissent l'université de Symphonia, elles y sont nombreuses à la déventure de l'université, que personne parmi elles ne vienne pendant les heures de cours. Les étudiants hier ont été contraints, pour ceux qui ne gênent pas, d'aller à des distances assez éloignées pour se trouver à manger ou aller dans des lieux inhabituels pour pouvoir manger. Il y a une cantine au sein de qui l'université qui est aussi fermé, et cela c'est vraiment offusquant parce qu'on ne peut pas comprendre que pour le mois du Ramadan qu'on décide comme cela de manière unilatérale de tout fermer. Alors que c'est pas tout le monde qui gêne. À l'université, il y a des personnes qui soit sont malades. Et si tous les vendeurs sont musulmans parce que les gens ce n'est pas une raison, Madame So. On peut être musulman et penser à ceux qui ne gênent pas aussi. Il y a des personnes qui sont malades qui ne gênent pas. Et nous sommes allés dans les rues de Conakry pour prendre le pouls des citoyens, de ceux qui gênent dans ce contexte économique contraste et de crise sanitaire. C'est le coin des vrais gens avec Mohamed Mustafa Touré. Dites-nous comment vous traversez ce Ramadan en cette période de crise sanitaire et de crise économique aussi. Et par rapport à la conjoncture et à la crise, presque qui est universelle. Vous pensez que c'est universel, c'est pas seulement la Guinée? C'est pas seulement la Guinée, le Ramadan c'est partout. Dans tous les pays du monde, il y a le Ramadan. Et oui, mais chaque Ramadan, oui, dans les autres pays, on sent quand même qu'il y a une certaine charité que les musulmans se partagent, on ne sent pas trop. Par rapport à notre pays, ce n'est pas la même chose. Parce que j'ai vu des cas où dans les autres pays, pendant le Ramadan, les locations, on fait le partage en deux. Les logeurs vous donnent la moitié. Et c'est le cas chez vous, là où vous êtes? Pas chez nous, ce n'est pas la même chose. Et la charité, d'abord, ça commence au début du Ramadan. Nous avons souvent vu, et nous vivons maintenant, le Ramadan, ce n'est pas facile chez nous ici. Puisque sur beaucoup de plans... Est-ce que ça a un impact sur votre panier? Ça a un impact direct. Sur votre papa? Ça a un impact direct parce qu'avec, comment dirais-je, la courtoisie, avec... disons, les religions, puisqu'on se complète. Donc, nous vivons tous les mêmes faits. Donc, je vois que nous vivons dans beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, là, nous arrivons à surmonter certaines choses. La conjoncture actuelle, tout le monde connaît que les Guinéens souffrent actuellement, pas seulement au moment de Ramadan. Ça, c'est monnaie courante. Le Guinéen ne mange pas à sa faim. Le Guinéen n'arrive pas à subvenir à tous ses besoins. Cela a dû au manque de volonté politique. Donc ça veut dire que vous aussi, vous ne mangez pas à votre faim, c'est ça? Je ne mange pas jusqu'à ma faim parce que, vous savez, le prix du marché, 1 kilo de viande aujourd'hui coûte combien? Plus de 60 000 francs guinéens pour un pauvre Guinéen. Est-ce que vous mangez de la viande tous les jours? Non, ça c'est exclu. C'est un luxe pour vous? Dans la sauce des Guinéens. Peut-être ceux qui mangent la viande aujourd'hui ne dépassent pas les 20% des Guinéens. Si vous pensez aux revenus des Guinéens, les pauvres fonctionnaires qui ne touchent même pas 2 millions de francs par mois, et aussi du point de vue location des maisons, rien n'est réglementé dans notre pays et c'est tout ce qui fait mal aux Guinéens. On travaille les gens là, et pas tellement le salaire. Des fois, le mois que ce encore, si c'est moi, si tu n'as pas travaillé le mois là, bien là, le salaire là, tu ne donnes pas. Un conducteur de taxi aussi a besoin de salaire? Oui, mais comment?
On peut déjà les salaires passer. Le recette là, c'est 100 000 et c'est 80 000 chaque jour. Si vous parvenez malgré la situation socio-économique et sanitaire, vous parvenez quand même à avoir tout ça et puis payer bien la dépense à la maison? Oui, je gagne la dépense pour aller rentrer à les dépenses. Mais pour le salaire de maison là, c'est difficile. Salaire les enfants là encore, rentrer à l'école, des fois le mois, ils vont passer jusqu'à 10 jours, 7 jours, 15 jours. Sans payer frais de scolarité? Frais d'école, frais de maison. Frais de maison, tout ça? Frais de maison. Jusqu'à présent, je n'ai pas payé ça dans la maison là d'abord. À présent, l'interview de Calais avec Baba Zigué. Pourquoi le choix de l'humour? Le choix de l'humour, je disais il y a quelques jours, je ne sais plus qui, que je fais partie des chanceux qui ont su très très tôt ce qu'ils voulaient faire dans la vie. J'ai su que je ne pouvais pas faire carrière en médecine ou autre type conventionnel. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un seul choix parce que moi, j'ai fait le bac ici à l'époque, on faisait encore 2 bacs. Et je me suis orienté dans parce que tu devais aller choisir l'orientation à l'université. J'ai fait un seul choix, c'était l'Institut des Arts de Guinée à l'époque. Et j'ai été orienté là-bas parce que j'avais une bonne moyenne au bac. J'ai toujours l'intelligence de faire n'importe quel métier que je veux, mais j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire de la scène, des arts vivants, quoi. Alors, qu'a été la réaction de la famille ou des proches, sachant que tu avais un certain niveau et que l'Institut des Arts, pour certains, était vraiment... Genre la perte. Ben, comme n'importe quel parent, n'est-ce pas, qui a mis de l'argent, qui a payé tes études dans des écoles privées. Bon, il faut dire que c'était pas la Sorbonne en Guinée ici, mais j'étais quand même dans des écoles privées. Et c'est... Parce qu'on oublie... On juge nos parents, nous, en tant qu'artistes, non, ils n'étaient pas d'accord. Mais on ne comprend pas la place du parent, tu vois, qui, quand tu as un enfant, aujourd'hui, maintenant que moi-même je suis parent, je nourris le doux espoir que mon enfant sera plus grand que moi. Mais c'est la première, parce qu'on a été formaté comme ça, la première idée que j'ai, je ne la vois pas en tant qu'artiste, par exemple, ou je ne le vois pas en tant qu'artiste, et je le vois en tant que quelqu'un qui a des revenus stables, dans un boulot où il s'épanouira. Dis-moi, durant tout le parcours, c'est quoi l'histoire, la date ou le fait marquant de ta carrière, le plus marquant positivement? Positivement, bon, alors, au fait, comme je t'ai dit, moi je m'estime heureux, je bénis le ciel pour ça. J'ai été très chanceux. Très chanceux, ce ne veut pas dire que je n'ai pas eu mes périodes de galère dans mon cheminement en tant qu'artiste. J'ai été très chanceux d'avoir su côtoyer les bonnes personnes au bon moment. Tu vois, et il y a eu plein de hasards qui ont été des moments marquants dans mon cheminement de carrière. Beaucoup de gens attendront que je dise que le moment le plus marquant par rapport à ma carrière, c'est ma rencontre avec Djamel. Non, c'est absolument pas ça. C'est bien avant ça. Moi, par exemple, la personne qui m'a le plus formé ne m'a pas enseigné à l'école. Il s'appelle Ibrahima Souri Tonkara, Grand Tonk pour les intimes. Moi, c'est ce monsieur qui m'a absolument... C'était comme mon père, ce monsieur. Il m'a formé vraiment à la dure au théâtre. Pour moi, c'est le meilleur comédien que ce pays-là a jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur sur scène, et j'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir partagé plusieurs scènes avec lui, même mes premières tournées, c'est grâce à lui. C'est-à-dire en dehors de la Guinée, c'est grâce à ce monsieur. Du coup, Djamel vient vraiment bien après. Et Djamel, techniquement, n'a pas changé grand-chose, moi, dans ma vie, tu vois. Je ne suis pas un poulain de Djamel, je ne suis pas un machin de... C'est un artiste que j'apprécie pour le travail qu'il a accompli, mais pas plus que ça. J'ai du respect pour le travail qu'il a fait, mais pas plus que ça. Il y a des gars que j'ai connus ici qui m'ont plus poussé, les Souleymane Tchangel, qui m'ont mis dans des grandes pièces de théâtre. Ces gens-là, moi, j'ai vraiment pas été le fruit de quelque chose qui vient de l'Occident. Vraiment, j'ai fait mes armes ici, en Guinée, ici. Produit Guinée. Je suis un produit 100% guinéen. Les gens ont souvent cette image erronée de moi, genre, il voyage beaucoup, il a dû faire plein de... Non, moi, j'ai fait vraiment mes armes en Guinée, ici, sans être sorti. À Conakry, ici, j'ai beaucoup marché comme... J'habitais derrière, ici. Moi, j'ai étudié juste derrière, ici. Hein. J'ai fait mon collège à Sophia Paul. Les gens ne sont pas au courant. Quand ils me voient, ils m'entendent parler, ils disent « Ah non, lui, il n'a pas étudié. » Non, j'ai étudié à Sophia Paul, ici, derrière. J'ai fait mon lycée à Titi Camara, ici. Tu vois, à Mato, juste derrière le mur, là.
Tu vois le bâtiment là? On était là, c'était notre terrain de jeu avant qu'il y ait ce bâtiment là. Donc là, on va aller, c'est one shot, des questions-réponses directes, ok? Pas de développement, ok? Ouais. Alors, dis-moi le contraire de ce que tu penses de Valérie Ndongo. Je le déteste. Plus. Ah, il m'énerve. Il m'énerve, j'ai envie de le taper. Tu me dis de dire le contraire de ce que je pense de lui. Tu répètes. Parce que j'aimerais être sûr de ce que je dis. Mais c'est vrai, je le déteste. Cet enfoiré, j'ai envie de lui casser la gueule. Je pense qu'il est nul et que franchement, il n'a absolument rien compris à l'humour. Il ne donne pas la force à ceux qui il devrait donner. Franchement, moi, je l'aurais viré. Et de Canal, on l'aurait viré tout de suite, plus de programme de Valérie Ndongo. Okay. Moi, je suis chauve. Toi et moi, on est dans un endroit, il y a un incendie. Tu dis quoi? Oh, mes cheveux. Chauve qui peut. Excellent, elle est top. Alors, allons-y. Et si tu devais sauver une chose d'un incendie, ça serait quoi? Moi. J'ai dit une chose. Ouais, mais moi, je me considère comme la chose nationale, la chose des autres. Non, si je devais sauver une chose dans un incendie, ce serait quoi? Ah, ma dernière Jordan que j'ai achetée. Ah, c'est mon bébé. Je ne l'ai même pas porté encore, frère. Je vais l'encadrer, je crois, pour le mettre dans mon salon. Si tu devais passer une nuit avec une célébrité, toute une nuit, ça serait qui? Ah, ce serait ma femme. Une célébrité? Bien sûr. Okay. À son échelle. Parce que célébrité, c'est quoi? Tout dépend de la dimension que tu donnes à la célébrité. Pour moi, ma fille, par exemple, c'est une célébrité. Mais ma femme, je ne passerai une nuit avec aucune. C'est difficile d'avoir un contre-pied avec un humoriste. Ça va être dur parce que toi, tu veux me faire... Hey, je vais finir de répondre à ça, mes affaires vont apparaître dans le studio ici. Mais tu sais, ça aurait pu être Dieudonné pour toute une nuit d'apprentissage. Ah, c'est ton esprit qui a viré célébrité femme. Parce que célébrité, c'était J'ai déjà passé une nuit avec Dieudonné. Ah oui? Oui. Avec quelqu'un d'autre? Dans le même lit. Non, c'est le seul que j'aime. Il y a pas, je crois que le seul humoriste qui m'a influencé beaucoup, c'est Dieudonné. À quelques limites près, bien évidemment. Parce que je vais venir parler des Juifs à Conakry ici, ça n'intéresse absolument personne. On va parler d'Éric Zemmour, ça n'intéresse que le frère de celui dont on a rapatrié de l'Europe. Tu vois, du coup, il m'a beaucoup influencé, ce mec. Ce mec, à l'écriture, c'est une bête. Et j'ai croisé un autre jeune ici qui est dans son délire. Il est en face de moi. Arrête, j'ai honte. Non, arrête. Baisse la caméra. J'ai honte. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, vous allez le découvrir très très bientôt. Ce mec, il écrit comme un fou. Des fois, il écrit, j'ai envie de le dire, c'est pas bon. Tu me l'envoies ce texte, je vais voir ce qu'on peut faire avec. Non, mais tu écris, il faut le dire, regarde, disons-nous des choses vivantes, tu vois. Tu écris magnifiquement bien. Merci. Beaucoup mieux que moi, pour de vrai. Ah, non, je te jure, tu écris beaucoup mieux que moi. Tu écris beaucoup mieux que moi, mais moi, je joue beaucoup mieux que toi. Okay. C'est ça. Donc, moi, je vais apprendre à jouer aussi. Voilà, comme ça, tu me dépasses en tout. Et je te le souhaite, franchement. Merci vraiment, merci pour la Rapou. Merci Omar. De rien, merci la famille. C'était un plaisir. Merci. Ah, le plaisir, il est partagé. J'espère qu'on a kiffé, on a kiffé. Ouais, grave. Ah ben parfait. J'espère que vous avez kiffé. Alors, continuez à les suivre. Non, c'est ce qu'ils font semblant. Il y en a parce que vous savez pas, moi, il y a des gens qui me like que je paye. Hein. Ah oui. Oui. On connaît ceux qui te like, mais que tu ne payes pas. Ils sont 12, tu vois. Du coup, ils sont... Les 12 là, c'est le plus important du pays. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on se revoit très, très bientôt. Et donnez de la force aux gars. Les gars. Ça ne vous coûte rien. Tous les likes que vous faites aux Nigérians, si vous le faites à nos frères ici, croyez-moi, ils vont briller aussi, ils vont shine. On passe plus de temps à liker les Kim Kardashian qui n'ont pas besoin de vos likes, au lieu de liker un frère qui se débrouille ici. Après, vous êtes les premiers. La sorcellerie paie les Guinéens. Après, vous êtes les premiers. Vous venez dire non, les artistes guinéens ne s'exportent pas à l'extérieur. Mais ceux qui ne vont pas s'exporter, vu qu'ils ne sont pas vus sur le plan international, et pour qu'ils soient vus, quand un gars fait une vidéo, ça te coûte vraiment un clic. Tu lui fais un j'aime. Au bout d'1 million de j'aime, il est vu. Non, moi, Boukari, j'aime. Boukari, c'est un putain de pote à moi. Hein? Mais c'est ses frères à lui qui l'ont poussé sur les réseaux pour qu'il soit connu à ce niveau. Moi, j'ai connu Boukari, il n'était que présentateur dans une radio à Abidjan. Mais aujourd'hui, il pète tout et je suis content pour lui. Mais si vous voulez que les autres artistes guinéens et guinéennes soient au même niveau, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter la Grèce là-bas pour venir nous... Non, arrêtons d'être aimons-nous vivants, les gars. Fixez vos cœurs et aimons-nous vivants. Tous les jours, on vous parle, vous ne comprenez pas. On est fatigué de vous. Faut couper. C'est bon. C'est tout ce que nous avions à vous offrir. Très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Gardez la foi et la même bonne humeur. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres news. Au revoir.